Bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie avec Sydney Tegbo. Bonsoir Sydney. Bonsoir Stéphanie. Et ce soir donc, Sydney est là pour nous donner une nouvelle conférence. Activez le langage de l'âme et recevez vos codes de lumière 5D. Parce que finalement, qu'est-ce que la langue de l'âme, la langue de lumière? Pourquoi a-t-elle autant d'effets sur nous lorsque nous l'entendons, la parlons? Quelle est son origine et surtout comment et quand s'en servir? Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Cette toute première ligne de l'Évangile selon saint Jean contient toute la genèse de la langue de lumière. En effet, saint Jean place la parole en amont de la création, ce qui nous permet d'en comprendre son importance. Puis moi, ça me rassure vu que je parle beaucoup. Ainsi, en laissant le Verbe se faire chair dans sa forme originelle, nous devenons co-créateurs du monde manifesté. En pratiquant le langage ou la langue de lumière au quotidien, que ce soit par la parole, l'écriture ou le geste, nous devenons canal pur de la conscience primordiale, hors du mental et des filtres humains. Intermédiaire entre l'intelligence universelle et le monde manifesté, nous nous transformons peu à peu, permettant à notre âme et notre corps d'enfin vibrer ensemble en harmonie avec la conscience originelle. Et de ce fait, dans cette conférence, nous allons explorer ce qu'est la langue de lumière, aussi appelée langage de l'âme ou de l'amour, et l'illustrer à travers certains exemples. Nous verrons comment discerner si l'on est en présence de la langue de lumière ou du charabia inventé par notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui la différencie du langage sacré, ancestral, des mantras? Quel est le lien entre la langue de lumière et l'écriture automatique, intuitive, spontanée? Est-il possible de s'exprimer en silence grâce au langage du corps? Et enfin, pourquoi est-il si important de l'activer pour recevoir des codes de lumière et déverrouiller ainsi nos brins d'ADN dormants? Tout ceci, c'est le beau programme que vous propose Sydney Tegbo ce soir. Sydney qui est canal multidimensionnel et qui s'éveille en fait en 2015 au monde invisible suite malheureusement au décès d'un parent. Il développe alors des dons de médium qui se transformeront par la suite en canal de fréquences multidimensionnelles. Il a la chance alors d'être pris sous son aile par différents chamans, magiciens et occultistes qui l'initièrent de par le monde à leurs arts mystiques. Et c'est en 2020, suite à un séjour avec les Indiens d'Amazonie, qu'il établit une connexion à son âme groupe, son lui supérieur pluriel, qui lui transmit des enseignements qui révolutionneront à tout jamais sa vision de la réelle et dont il tente encore aujourd'hui d'en comprendre certains concepts. Et nous avons la chance, depuis les petites îles du Pacifique où il réside, donc déjà, pardon s'il y a des petits soucis d'image d'avance, mais nous avons vraiment cette chance de l'avoir parmi nous ce soir et il va pouvoir tout nous dire et je lui laisse tout de suite la parole. À toi, Sydney. Merci beaucoup Stéphanie pour cette superbe présentation. Voilà. Du coup, je vais commencer. Alors, donc tu parlais juste avant justement de mes voyages et de mes initiations à travers le monde. Et ce qui m'a le plus surpris finalement dans toutes les cultures où je suis allé, dans tous les pays où je suis allé, c'est que l'élément en commun de tous les rituels magiques finalement, c'est le son. Quelle que soit la tenue, quels que soient les instruments de musique, quels que soient les rituels, quelle que soit finalement la culture, on retrouve pour le son au centre du rituel. Même finalement en Europe, en Occident, quand on voit le monde des sorcières, où on a cette fameuse formule magique, bien connue de tous les enfants, qui est abracadabra. Mais que veut dire abracadabra et pourquoi abracadabra est-il une formule magique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Au départ,
Au départ, au moment de la création, il y a le son primordial Om. Alors, oui, j'ai dû donc enregistrer certains sons pour les faire dans un certain état de conscience. Donc, je les ai enregistrés hier, mais c'est ma voix que vous entendrez à chaque fois. À partir de ce son primordial Om, qui est une syllabe sacrée, Om étant la représentation par les Indiens de toute la création, de sa part à sa dissolution. Le son primordial Om est présent dans énormément de mantras et de formules que l'on peut retrouver dans l'Inde ancienne et au niveau des Védas. Ensuite, à partir du son primordial Om, nous arrivons à d'autres sons plus complexes, que l'on appelle les mantras. Un mantra assez connu, c'est Om Namah Shivaya, que l'on a beaucoup entendu dans la spiritualité indienne. Là où il y a vibration, il y a forcément son. Ce qui veut dire en fait que toute l'existence est une sorte de son primordial, une sorte de Om. Mais au final, on pourrait se demander si, quand on entend une formule comme Om Namah Shivaya, est-ce que c'est la formule, le mot qu'on prononce qui crée l'activation sonore, ou est-ce que tout son pourrait devenir finalement une forme d'activation? Nous avons par exemple l'expérience de prendre nos voyelles, A, E, I, O, U, et de voir finalement si avec nos voyelles, nous pourrions aussi avoir un son sacré. Voilà. Donc au final, je vous invite à chaque fois qu'on met des fichiers à vraiment fermer les yeux et à ressentir la fréquence en vous. Donc nous découvrons avec A, I, O, U, au final, que ce n'est pas forcément le mot qui compte, mais la vibration. Je citerai Nikola Tesla pour cela, qui dit « Si vous cherchez l'esprit de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Dans l'hermétisme, il y a un ouvrage qui s'appelle le Kybalion et qui répète un petit peu la même chose. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le principe de vibration implique la vérité, que le mouvement se manifeste partout dans l'univers, que rien n'est à l'état de repos, que tout remue, vibre et tourne en rond. On découvre à présent, grâce à ça, finalement, l'idée de vibration, de fréquence. Nous sommes entièrement faits d'atomes, et ces atomes ont une fréquence. Il y a des électrons qui gravitent autour et qui tournent à une certaine vitesse. Nous comprenons alors que l'ensemble de ce que nous sommes est une énorme vibration, une énorme fréquence, que la matière solide n'existe pas réellement, et qu'au final, nous sommes faits énormément de vide. Voilà. Quand on regarde un noyau d'atomes et un atome, finalement, on s'aperçoit que entre la paroi de l'atome et son noyau, il y a 99,99% de vide. Et dans ce vide, le son se propage. Et c'est pour cela que finalement, on retrouve le son à peu près partout, dans tout rituel, parce que nous sommes faits de vide. Voilà. Un autre exemple, finalement, ça va être un son un petit peu plus complexe. On le trouve dans une forme de bouddhisme qui s'appelle le bouddhisme du Nichiren.
Et ce son, c'est Nam Myoho Renge Kyo. Je te laisse le fichier, Stéphanie. Nam Myoho Renge Kyo. 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 Voilà. Ce qui est intéressant avec cette forme de bouddhisme, qui est encore une fois une branche du bouddhisme classique, qui s'appelle le bouddhisme de Nichiren, c'est qu'au final, il répète toujours ce mantra. Et on peut se demander, du coup, pourquoi ce mantra particulièrement crée et engendre une force d'attraction. Quand on répète Nam Myoho Renge Kyo, dans un certain état d'esprit, dans une certaine concentration, une énergie se développe et finalement tous nos désirs se réalisent. Et le bouddhiste, donc japonais, c'est une branche japonaise, répète à longueur de journée Nam Myoho Renge Kyo avec leur force d'attraction. Ces traditions donc orales, en fait, créent une forme pensée, un égrégore. Et ce mantra, finalement, est chargé de l'ensemble des pratiquants qui le répètent à longueur de journée, qui lui donnent une énergie, une force. Et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut se demander, finalement, qu'est-ce qui différencie ces mantras d'autres formes de langage et de notre manière de parler au quotidien. Finalement, est-ce que notre parole a une force agissante? Et la réponse est oui. Au final, ce que nous disons est très, très, très important. Et je reprends un petit peu les 4 accords Toltec. Et un des 4 accords Toltec, c'est que ta parole soit toujours impeccable. Au final, dans l'air, les sons restent. Même si finalement ils viennent à disparaître, ils s'enregistrent quelque part dans la dimension de l'information. Et tout ce qui émane de nous est une information qui ne disparaît jamais. Comme dirait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et au final, les sons que nous émettons restent. Pendant mes voyages, j'ai eu l'occasion de rencontrer justement, comme disait Stéphanie, les Onipin, une tribu d'Amazonie. Et cette tribu d'Amazonie, finalement, m'a beaucoup appris. Et ils avaient aussi un rituel, une prière aux ancêtres, qui m'a beaucoup transcendé. Et je vous propose aujourd'hui de l'écouter. Donc c'est le langage sacré des Onipin. Munukun ibu bubuta, supu ibu bubuta, kaya wakina, kaya wakina, supu ibu bubuta, iskawason kaya wa ikiki, nukun shina kai makin kai matakina. Habushina kai masukina Supo ibo bubuta shina kai masukina Yura peka birang Astanu rakasu hau yura peka birang Voilà. Donc j'étais en présence de cette indienne, de cette femme, de cette chamane quand elle a enregistré cette prière aux ancêtres. Donc dans chaque son que je vous ai partagé, enfin que Stéphanie vous a partagé pour moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'instruments, il n'y a pas besoin d'artifice. Notre corps en lui-même suffit et s'auto-suffit dans tout rituel, dans tout exercice, dans toute transmission énergétique, et il n'a pas besoin d'autre chose que notre organe qui est la voix. Le langage de lumière, maintenant, qui est le sujet de notre conférence, est un petit peu différent de tout ce que nous avons entendu. Parce que
tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent est traductible, est identifiable, est répétable. Le langage de lumière, finalement, n'est pas un langage. Quand on regarde la définition d'un langage, finalement, c'est un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. La langue de lumière nous permet la communication entre le divin et notre moi supérieur. Il s'agit finalement de permettre à notre âme de communiquer directement avec le Créateur. Et il n'est plus question de communiquer entre nous et de passer par notre cerveau conscient, mais finalement de communiquer directement avec l'essence primordiale. Un nom, en fait, de la langue de lumière, un nom un petit peu, on va dire, technique, c'est la glossolalie. La glossolalie, c'est la définition de la langue de lumière. Et vous verrez finalement que la langue de lumière, qui est un sujet un petit peu tendance en ce moment, est présent depuis très 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 longtemps. On retrouve la langue de lumière dans les évangiles. Et c'est Paul, Matthieu, Marc qui en parlent. Mais avant, je vous propose de voir la définition assez drôle du Robert de la glossolalie. Et vous comprendrez que c'est un sujet qui est finalement très perturbant. D'après le Robert, la glossolalie, c'est une langue personnelle inventée par certains malades mentaux dans un but ludique. Et finalement, on comprend que dans la pratique de la langue de lumière, il y a une forme d'involution. Au final, le summum de l'évolution passe toujours par un retour à l'enfant intérieur, à ce qu'on pourrait interpréter comme étant être un débile mental. Et c'est assez marrant de voir cette définition du Robert. Alors, j'ai aussi regardé d'autres définitions dans d'autres encyclopédies et dictionnaires. C'est vraiment le seul qui parle comme ça de la glossolalie. La glossolalie, finalement, donc pour l'Encyclopédie Universalis, c'est le don de langue, du grec glossa, qui veut dire langue, et lalain, parler. C'est un phénomène religieux de type mystique ou paranormal qui fait que certaines personnes ont le pouvoir de s'exprimer de manière entendue et comprise dans une langue qu'elles n'ont ni apprise, ni pratiquée, ni comprise, et d'utiliser leur propre langue, de telle sorte que les auditeurs sont subjugués comme envoûtés. On retrouve finalement des traces de la glossolalie et de la langue de lumière, comme je vous ai dit, dans l'Ancien Testament et dans la Bible. La première trace, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui nous dit ceci. Soudain, un bruit survint, du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un l'autre, « Mais que cela signifie ?» D'autres se moquaient, disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Ce qui est intéressant avec la langue de lumière, c'est que ça nous demande vraiment d'avoir finalement un certain dépouillement. Si notre cerveau mental conditionne notre rapport au monde extérieur, alors nous percevrons des gens ivres ou des gens simples d'esprit. Mais si nous nous ouvrons et que nous ouvrons notre cœur, alors cette langue va nous transformer. Il y a d'autres passages qui en parlent, notamment Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Encore, on retrouve dans Paul aux Corinthiens, chapitre 14, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. » La question se pose ensuite
de savoir finalement discerner. Comme dans l'introduction qu'a fait Stéphanie, la question est de savoir si on est en présence de langue de lumière, de langue de l'âme ou de langue de l'amour, c'est la même chose, ou aux présences d'un charabia inventé, ou finalement d'un espèce de jeu, ou du prix, ou d'une supercherie. Si vous regardez sur les réseaux Google, vous verrez qu'en fait, il y a énormément de gens à travers le monde qui ont eu l'appel de parler la langue de lumière. Surtout ces dernières années. Et donc, au-delà du courant religieux, donc qui s'appelle en fait le parler en langue, on retrouve la langue de lumière donc dans tout ce qui est langue angélique. Toute une mouvance aussi nous parle de langue galactique. Donc, certains interprètent cette langue comme étant des langues venues de peuples extraterrestres. On retrouve par exemple beaucoup de gens qui parlent la langue de Sirius, des Pléiades, d'Orion, l'Arcturien, et ainsi de suite. On retrouve aussi un certain nombre de personnes qui vont parler la langue de lumière, par exemple pour tout ce qui est les dragons, les fées, le peuple invisible, l'intraterre. Et il y a aussi finalement ceux qui disent que c'est le langage de l'âme, le langage de l'amour inconditionnel et pur. Voilà. Alors, comme finalement cette langue n'est pas traduisible, je ne rentrerai pas dans ce débat de savoir finalement quelle est sa nature. Je vous propose juste d'en avoir une écoute avec le cœur et de ne pas chercher à l'associer à quelque chose de connu, mais simplement de la ressentir en vous, vibrer. Alors j'ai préparé deux extraits de langue de lumière, justement. Je l'ai fait un petit peu à l'avance pour pouvoir être dans un certain état au niveau énergétique. Voilà. Donc Stéphanie, si tu peux les passer. On va écouter d'abord le premier. Histo mainoto, pauito, kaitetuno koa, aporrianoto, aino horoya, aino no wakaya, aino no totsara, oya toroya, kiyano, aino toa, teyanawa, eyato. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter un petit peu ce que ça génère en vous comme sensation. Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous avez peut-être gêne? Peut-être une émotion qui remonte? Et c'est pour moi comme ça qu'on peut détecter qu'on est en présence de langue de lumière. C'est l'effet que ça nous fait. Si j'avais fait à ce moment-là, vous n'aurez eu aucun effet. Et c'est vraiment ça qui différencie la langue de lumière d'une langue inventée. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait. Einana yatona engatawa, eiana teia, heia ummamala, eia poa. Sawa kaitene de ummamameyato. Eine tuma katateina toa mama. Inana yakoa, etuyu tuto taume keia tateina toa. Hai nawa moa, inga etoa papoyata. Ina keia nunua pua nina teu kua itona. Ai ina doa pama keia tuna. Shao mag itunu unka ito tsumka itoto. Donc, je vous propose voilà, de rester un petit peu sur cette première partie. Alors, s'il y a des questions déjà pour cette première partie, et ensuite on passera à la deuxième partie de cette conférence. Alors, effectivement, il y a des questions. Il y a, faut que je redescende un petit peu. Il y a quatre, je ne sais pas comment ça se dit, pardon, qui demande, pouvez-vous épeler ou écrire de quel type de bouddhisme il s'agit? Tout à l'heure, quand tu as parlé
d'un type de bouddhisme. Je crois que c'était avec le son Nam-myoho Renge-kyo. Alors, Nichiren, oui. Alors, c'est le Oui. bouddhisme de Nichiren, N-I-S-H-I-R-E-N. Voilà. Donc, la première question. Ah oui, quelqu'un demandait aussi au tout départ, qu'est-ce que tu entendais, qu'est-ce qu'était un canal multidimensionnel? Puisque on t'a défini comme étant canal multidimensionnel. Alors, être un canal... Alors, imaginez la médiumnité comme une fréquence. Et finalement, c'est une fréquence parmi tant d'autres, ce qu'on appelle l'astral. Être un canal multidimensionnel, c'est être capable de canaliser d'autres plans et dimensions que l'astral. Voilà. Et d'aller dans des dimensions plus ou moins subtiles et plus ou moins éloignées de la nôtre. Et au final, voilà, c'est ça que j'entends par être un canal multidimensionnel. Merci Sydney. Nous avons également Hélène Joyce qui demande « Peut-il aussi s'agir d'esprits malsains ?» Je pense que c'est dans les voies, tu vois, pour savoir si c'est du charabia, si c'est... Est-ce que ça peut être des esprits malsains? Alors, justement, c'était complètement en lien avec ce que je viens de dire. L'idée de cette conférence, c'est de vous apprendre à parler cette langue de lumière. Et dans les ateliers, c'est ça qui va être proposé. Que vous soyez vous-même apte à l'exprimer. La langue de lumière ne provient pas des mêmes dimensions que l'esprit. C'est-à-dire que c'est exactement la question sur le canal multidimensionnel. Il va s'agir en fait, comme un poste de radio, de faire une forme de tuning. C'est-à-dire on va faire le tuner et on va changer de fréquence. Et on va basculer sur une fréquence où il n'y a plus de dualité. Il n'est plus question d'attaque. Ce qui est intéressant, quand on prend la définition de la lumière, c'est que la lumière, elle est constituée de photons. Et les photons sont à la fois des ondes et des particules. Quand il s'agit de particules, les particules sont encore dans la dualité. Mais les ondes proviennent d'un espace quantique. Et finalement, la langue de lumière provient d'un espace quantique où il n'est plus question de dualité. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai exprimé jusqu'à présent, les différents mantras ou les différents sons, là, il y a de la dualité. Justement, le bouddhisme de Nichiren, Nam-myoho Renge-kyo, est encore quelque part compréhensible, qu'il est encore un petit peu duel. Mais la langue de lumière sort complètement de tout ça. Mais ce qui est très important, c'est le discernement, bien sûr. Nous allons voir aussi dans les ateliers comment discerner, justement, plus en profondeur. Et oui, parce que, chers amis, vous savez, comme toujours, nous vous proposons de super ateliers en complément des conférences, parce que bien sûr, on ne peut pas tout dire, sinon on resterait 3-4 heures ensemble. Et là, je vais vous le mettre déjà, tiens, l'offre. Hop, comme ça, vous allez pouvoir d'ores et déjà aller cliquer si vous le souhaitez. Effectivement, Sydney nous propose 2 super ateliers. On reviendra après sur vos témoignages et sur la suite, bien sûr, de cette conférence qu'on attend tous avec impatience. Mais d'ores et déjà, si vous avez été comme moi, alléché par ce que Sydney vient de nous expliquer, pour aller plus loin, Sydney nous propose donc 2 ateliers ayant pour but d'activer la langue de lumière et d'apprendre à parler, écrire, danser, celle qui nous correspond le mieux. Donc, il y aura un premier atelier pour ceux qui pourront être là en direct le mercredi 20 juillet à 20h30. Pour ceux qui ne seraient pas là pendant les directs, rassurez-vous, il y aura le replay quelques jours après dans votre espace client et ce sera exactement de la même façon pour vous. Et vous aurez également le mail de Sydney si vous avez des questions qui vous sont venues pendant l'écoute du replay. Donc, pour ceux qui peuvent être en direct le mercredi 20 juillet à 20h30, nous allons aborder en détail chacune des langues de lumière avec une transmission de codes d'activation pour chacune. Le parler en langue des écrits bibliques, le langage angélique, le langage galactique avec Sirius, Orion, les Pléiades, etc. Le langage de l'intra-terre et le langage de l'amour originel.
nous ferons des exercices pratiques pour dépasser justement ce mental, la peur de l'auto-jugement, comme tout à l'heure je viens de faire, pour accéder pleinement à notre conscience supérieure par le langage de lumière. Déjà, tout un programme, ce premier atelier. Et nous enchaînerons 6 jours plus tard, donc le mardi 26 juillet à 20h30. Nous aurons ainsi eu le temps d'intégrer le premier atelier. Et dans ce second atelier, nous aborderons comment développer notre écriture intuitive afin d'écrire, de dessiner la langue de lumière et ainsi se fabriquer notre propre visuel d'activation, nos propres visuels même d'activation. Nous verrons également comment vibrer la langue de lumière par notre corps et nos gestes pour activer ces fameux brins d'ADN dormants et comment augmenter notre vibration et recevoir les codes de lumière pour accéder à des états modifiés de conscience et à d'autres dimensions. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans le chat ou bien, si vous êtes en replay, dans la description de la vidéo YouTube ou juste en dessous le replay si vous êtes sur notre site. Et vous verrez que vous avez 2 tarifs, un à 67 € et un à 97 €, puisque vous avez une version non téléchargeable à 67 où vous pourrez regarder les replays à l'infini, mais tout le temps en étant connecté à Internet. Et la version à 97 € où là, vous allez pouvoir en plus télécharger les vidéos des ateliers et les regarder depuis là où vous voulez. Et vous avez également la possibilité de régler en 2 fois si ça peut vous arranger. Parce que le langage de lumière dont nous parle Sydney, c'est vraiment quelque chose qui devrait pouvoir être accessible à tout le monde ou au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on vous propose également des règlements en 2 fois. Est-ce que tu as un complément peut-être à donner dans cet atelier ou pour ces ateliers même, ou est-ce que je reviens au témoignage par rapport au son, aux langues de lumière? Alors oui, ce que je voudrais rajouter, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour moi, l'activation de la langue de lumière en nous est quelque chose de très important. C'est-à-dire que personnellement, ça a complètement changé ma vie. La pratique de la langue de lumière au quotidien a déjà développé en moi d'autres capacités et surtout m'a donné un autre rapport à la communication au monde, aux autres, même dans les soins que je fais. Et il y a un avant et un après. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé que 2 ateliers étaient mieux qu'un seul. C'est ce que j'ai reçu d'ailleurs. C'est pas vraiment, c'est ma guidance qui m'a proposé de faire 2 ateliers pour vraiment vous donner la possibilité de l'activer vraiment sans être gêné par le mental. Au final, quand on parle la langue de lumière, le plus dur, c'est de pas justement s'auto-juger. C'est de pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai l'air ridicule » ou « Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et ça fait un tel bienfait dans notre vie au quotidien. Il faut vraiment passer cette espèce de jugement que nous avons tous, hein, cette petite voix, qui est en fait tout simplement l'ego. Et la langue de lumière, maintenant, moi, je la pratique seul, en groupe, même avec mon chien, je lui parle en langue de lumière. Et au final, au quotidien, j'exprime la langue de lumière. Et c'est vraiment, pour moi, très, très important et magique. Et c'est venu à un moment dans mon parcours. Et ben maintenant, c'est quelque chose qui est central dans ma vie. Voilà ce que je voudrais rajouter. Ah oui, justement, il y a Thiem qui demande « Est-ce que tout le monde peut le parler, c'est-à-dire la langue de lumière, même si on est peu vibrant ?» Alors, justement, l'intérêt, c'est quand je donnais la définition du langage tout à l'heure, je disais que c'était, en fait, le langage est un système de signes qui soit linguistique, enfin, vocaux, graphiques ou gestuels. Et la langue de lumière a la même caractéristique, c'est-à-dire que elle peut être écrite, comme vous le voyez à l'écran. Elle peut être aussi sous forme de dessin d'activation, avec des gestes. Nous étudierons ça dans les ateliers, comment simplement avec les mains, nous pouvons activer en nous certaines fréquences de lumière sans avoir besoin de parler.
Et elle peut être orale aussi, comme les extraits que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette triple dimension et on a tous, finalement, une sensibilité plus ou moins importante à un de ces médiums et à un de ces moyens de communication. Voilà, donc c'est ça l'avantage, c'est pour ça qu'il y a les deux ateliers. C'est-à-dire que le premier, c'est vraiment la partie son, et le deuxième, ça va être vraiment la partie image et geste. Mais on reviendra aussi sur le son dans le deuxième. Voilà. Donc, la première, oui. Et Kat demande, je n'ai jamais pu trouver ma voix avec l'esprit, et je crois que je la trouve que quand je me connecte à mon cœur et à la source d'amour et de lumière divine. Considérez-vous que c'est un langage de lumière déguisé? Complètement. Pas déguisé, hein, c'en est un tout court. Ça provient vraiment de notre connexion au cœur. Et c'est pour ça que ça me paraît compliqué qu'il y ait des attaques, parce que c'est vraiment basé sur l'expression de l'amour inconditionnel pur. Alors, il va y avoir des subtilités, il va y avoir certains langages qui vont être plus spécifiques que d'autres, mais si je dois en donner une seule définition, c'est l'expression de l'amour par le geste, par la parole ou par le dessin. Voilà. Et de l'amour originel. Alors, du coup, je vais revenir maintenant au témoignage donc, par rapport à l'écoute de ces deux sons de langue de lumière. Alors, Geneviève ressentait du calme après le premier son, et au contraire, elle avait plutôt l'impression d'avoir besoin d'agir avec le second son. Élodie a eu une accélération du rythme cardiaque. D'accord, j'accueille. Kat, ça l'a fait dandiner, ça a appuyé au niveau de son front, de son troisième œil, et ça a fait monter de la chaleur. Catherine. Eh ben, écoute. Ah oui, je t'écoute. Je pensais non, mais si tu as autre... Non, il y en a encore quelques-uns. Pascal te dit merci. Hélène Joyce également te remercie pour l'explication que tu lui as donnée. Catherine dit qu'elle avait l'impression d'avoir déjà entendu le second son de langage de lumière. Et Kat nous dit, dans le chant, on connecte les deux. Le mot peut être multiple. Il est séparable de la fréquence de la source d'énergie à laquelle on se connecte. D'accord. D'accord, je reçois. Le chant, oui, il y a des chants en langage de l'âme. J'ai des amis qui chantent, finalement, qui vont aussi le joindre à des instruments de musique. L'idée, moi, aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on peut, sans artifice, même si on n'a pas de talent de musicien, l'exprimer. Mais si on est musicien et qu'on mentalise pas et qu'on ne le lie pas à finalement le solfège ou la gamme et qu'on cherche pas à faire du beau, parce que finalement, ce que j'ai mal exprimé, c'est que le langage de l'âme, et on le verra plus dans les ateliers, n'est pas obligatoirement une langue. Il peut être simplement une fréquence, un son. Et lorsqu'on a entendu le son primordial Om au départ, on peut aussi, nous-mêmes, exprimer des sons primordiaux de l'âme ou du cœur, qui vont être simplement des fréquences. Et petit à petit, ces fréquences vont se complexifier, mais on peut rentrer déjà dans des états modifiés de conscience, simplement avec un... Et ça, c'est simple, et c'est l'expression justement directe de l'âme. Et au petit à petit, après, il va y avoir plus de complexité, et jusqu'au chant. Et certains amis à moi chantent magnifiquement la langue de lumière, et ça met en joie, ça propulse dans d'autres mondes et sphères. Et selon les compétences de chacun, oui, avec grand plaisir pour le joindre à la musique, bien sûr. Alors, Françoise nous dit qu'elle a ressenti des vibrations des os du crâne. Esther nous dit au second chant d'ouverture de mon espace sacré. Pardon.
Pendant le second chant, elle a eu une ouverture de son espace sacré du cœur, avec une montée de chaleur jusqu'à la tête, comme si elle reconnaissait le chant. Et c'est marrant, justement, moi, c'était ma question. J'avais l'impression de connaître cette langue, mais de ne pas comprendre ce que ça voulait dire. Et je me demandais si les mots que tu as dit, autant que ce soit dans le premier extrait que dans le deuxième extrait, est-ce que ce sont des mots qui te viennent justement comme ça, ou est-ce que chacun a une signification propre et qu'on pourrait faire un dictionnaire de traduction, tu vois, français, par exemple, langue de lumière? Alors voilà, ça c'est une très bonne question que tu poses. Et c'est là où en fait, ce n'est pas une langue. Et ça s'appelle langue, mais ce n'est pas une langue. C'est une expression finalement orale. Et c'est pour ça que sur la vignette, alors sur le titre de la conférence, j'appelais ça code de lumière. Parce que pour moi, le mot code est beaucoup plus juste, dans le sens où c'est plus une transmission énergétique orale qu'un langage à proprement parler. L'expression de la langue de lumière n'a pas pour but de nourrir le mental. Le mental, on le fait aujourd'hui en expliquant un petit peu ce que c'est. Et tout l'avantage de la langue de lumière, c'est que ça arrive directement dans des zones de notre cerveau, de notre conscience, où le mental est complètement perdu. Et où le mental essaie justement de se raccrocher à du connu, à des boîtes. Le mental met dans des boîtes et après il range les boîtes et il est content parce que ça, il connaît. Il est là genre, ah, je suis rassuré, je suis dans ma zone de confort. La langue de lumière nous sort complètement de notre zone de confort. Et elle est quelque part polymorphe. C'est-à-dire que elle va évoluer un petit peu comme dans la tradition orale, déjà qu'on a dans tous les peuples anciens et ancestraux. La tradition orale, l'avantage de la tradition orale, moi je suis un grand défenseur de la tradition orale par rapport à la tradition écrite, mais c'est personnel, c'est un débat vieux comme le monde. Mais dans l'oralité, il y a cette mutabilité. Il y a cette idée, finalement, où l'histoire qui est racontée va, au fur et à mesure des époques, s'adapter au langage, aux mœurs, aux habitudes, à la culture actuelle. Le langage de l'âme, ou le langage de lumière, finalement, déjà, ce n'est pas un langage qui apparaît dans ma tête et que je répète. Il sort directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sas de mon cerveau qui interprète. C'est comme si ça sortait, ça va de mon, allez, on peut dire du chakra de mon cœur jusqu'à mon chakra gorge, sans que ça passe, ça remonte par la tête. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, Stéphanie, non. Et ce serait d'ailleurs une erreur d'essayer de le faire. Voilà. Je vois certaines personnes qui tentent de vraiment le mentaliser, d'essayer de l'organiser, de le ranger, de dire bon ben voilà, ça c'est telle langue. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire en vous donnant des boîtes, en vous disant bon on va parler le langage biblique ou le langage galactique. Mais au final, on verra dans les ateliers qu'on peut même aller au-delà de ces boîtes. C'est-à-dire qu'au final, ce qui est important, quand on avance un petit peu sur le chemin, c'est de se dépouiller au maximum de toutes ces étiquettes et d'aller vers la plus simple expression de notre âme. Et on est quelque part au service de notre âme et de la conscience originelle, parce que finalement, quand on est sur le chemin de l'éveil, ben, on n'a plus trop de libre arbitre, et on verra qu'au final, c'est toujours le mental qui veut contrôler, mais que quand on accepte de ne plus contrôler, eh ben, c'est là où commence finalement la vraie magie, le vrai divin, l'œuvre, avec un grand O. Et je crois que voilà, la langue de lumière nous apprend à aller au-delà de notre zone de confort et de ce qui nous rassure. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Stéphanie. Enfin, si c'était même pas une question, mais... Si, parfaitement bien. Et je pense que d'ailleurs, ça va faire une bonne transition avec ta deuxième partie et également la question donc, de Colette qui disait « Les signes sur l'écran sont-ils Nam-myo, Renge-kyo? Est-il intéressant de l'écrire ou de faire les signes comme pour le Reiki ?»
Alors, merci pour cette question, Colette. Alors, non, ce n'est pas, c'est de la langue de lumière écrite. Voilà. Nam-myoho Renge-kyo, c'est des mantras. Les mantras, on les répète et ça donne, si vous voulez, un petit peu comme le Reiki. Voilà, c'est un bon exemple. Le Reiki, finalement, c'est des symboles qu'on apprend et sur lesquels, finalement, il va y avoir une énergie qui est posée. Et les pratiquants, l'ensemble des personnes qui pratiquent, vont nourrir cette forme de pensée, cet égrégore, ces mantras, et leur donner une forme d'énergie. Et cette énergie va agir. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le bouddhisme de Nichiren. La langue de lumière, comme je vous ai dit, elle est mutable. Donc, finalement, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mantra qui va se répéter dans lequel on va pouvoir mettre une puissance, une force d'attraction. C'est au contraire l'inverse qui va se produire. C'est plutôt un relâchement. Dans le Nam-myoho Renge-kyo, il y a une espèce de volonté. Il y a une volonté agissante. Et finalement, les pratiquants du bouddhisme de Nichiren ont quelque part encore des désirs derrière ces mantras. Pareil dans le Reiki, il y a une volonté. La volonté, par exemple, d'appliquer une guérison. Dans la langue de lumière, c'est tout l'inverse. Et c'est un petit peu comme la précédente conférence que j'ai faite sur l'académie, c'est-à-dire de vous expliquer que le chemin, finalement, il est d'enlever. Enlever, dépouiller. Et pour moi, ma pratique actuelle, elle est justement nue de tout artifice. Et ce que j'aime beaucoup dans la langue de lumière, c'est que, au final, on arrive même à enlever le cerveau, le mental, la compréhension. Et c'est là où, en fait, je vous disais, c'est vraiment, pour moi, le summum de l'évolution, c'est cette involution, ce retour à l'enfant qui, simplement, va faire des sons, va être dans la sensation, le ressenti pur. Et au final, on verra que dans tout le chemin, il y a cette idée d'évolution vers l'involution. Et au moment où on accepte cette involution, qu'on accepte d'être simple en esprit, d'être, comme dirait le Robert, mental, pardon, quelque part, c'est là où on a lâché finalement l'ego. Et si on n'a plus peur d'être ridicule, c'est là où on pourra vraiment œuvrer et transcender notre propre condition. Tant qu'on est dans cette volonté agissante, dans ces objectifs, dans ce but, à ce moment-là, c'est encore l'humain, notre avatar, comme j'aime l'appeler, notre enveloppe. C'est, par exemple, pour moi, ça va être Sydney. Voilà, Sydney, il a encore des buts. Mon âme, elle en a plus. Elle a compris que simplement être est la finalité. Et la langue de lumière va me permettre, justement, de faire sauter tous ces buts, toute cette volonté, tous ces objectifs, pour simplement être l'expression de cet amour divin originel. Et à ce moment-là, tout se passe dans le cœur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pratiquement l'étape d'après de tout cela. C'est-à-dire que c'est le moment où, en fait, notre désir du cœur, au-delà du mental, c'est-à-dire que notre cœur n'a pas de volonté propre, il est l'expression de l'amour. Et l'expression de l'amour, elle guérit tout. C'est-à-dire que, finalement, on sort de la complexité pour aller vers cette simplicité, cette nudité du langage et de l'expression de l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi j'ai une guérison à faire en langue de lumière, simplement, la présence du cœur et la vibration va permettre de tout réharmoniser, resyntoniser. C'est-à-dire que finalement, la langue de lumière nous permet de recalibrer la personne en face ou nous-mêmes sur des coordonnées globales. C'est-à-dire que, au final, quand on pratique un mantra, quand on pratique des symboles ou des sons connus, on est encore un humain qui exprime quelque chose de connu, même si c'est de la parole sacrée magique. Même les Indiens Onikwin que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ils sont dans leur zone de confort quelque part. Parce qu'ils pratiquent, même si c'est magnifique, même s'il fait vibrer, ils pratiquent quelque chose d'ancestral qu'ils se sont répétés les uns les autres depuis Mathusalem. Mais ils sont un petit peu encore dans leur personnage qui exprime une parole
connu. Et pour moi, on va vraiment au-delà de tout ça. C'est-à-dire que simplement cet état d'être, plus cet état de faire, cet état d'être permet à notre âme de sortir quelque part de notre humain pour se recalibrer sur l'univers entier. C'est-à-dire que finalement, notre âme va aller d'un espace local, qui est la Terre, quelque part, dans ce corps, à un espace global universel, qui est cet état pur d'être, connecté avec l'ensemble de ce qui est. Et à ce moment-là, on va arriver à cet état d'osmose, de fusion. Et dans cet état d'osmose et de fusion, nous verrons qu'on n'est plus qu'une seule et même conscience, qu'on est unifié. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Si, ben, du coup, il y a 2 autres questions qui sont arrivées. D'abord, la question de Marie-Joëlle qui demande pourquoi un atelier pour apprendre le langage de l'âme alors que c'est juste du lâcher-prise. J'adore faire ça. Eh bien, justement, c'est une très bonne question. L'atelier, il est vraiment dans l'idée de lâcher. C'est-à-dire que c'est d'accompagner les gens qui en ont besoin à lâcher petit à petit l'ego, le mental. Mais aussi, l'idée, c'est aussi de transmettre certains langages spécifiques. Vous avez eu des réactions très différentes sur les deux. Et en fait, ça va réveiller en vous certaines choses. Pendant les ateliers qu'on propose, beaucoup plus, là, je vous ai donné 2 exemples, je vous donnerai peut-être 8 ou 10. Et chaque exemple de langue de lumière pourra activer en vous des mémoires. Et quand je dis mémoire, c'est plutôt des mémoires de votre âme. C'est cette espèce de sensation. Et c'est un petit peu un effet de résonance. C'est-à-dire que en entendant certains codes que je vais vous transmettre, ça va rentrer en résonance avec votre âme. Et finalement, un petit peu comme disait Nikola Tesla dans la citation, il n'y a que tout est finalement que vibration. Et donc la vibration que je vais vous transmettre va rentrer en vibration avec votre corps et activer en vous la langue de lumière. Et si ça vient spontanément chez vous, mais je suis très heureux. Au plus il y a de gens qui la parlent, au mieux le monde sera. Donc si vous sentez en vous que ça s'active, mais vous avez toute ma bénédiction et je vous donne tout mon amour et c'est génial. Voilà. Mais si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, justement, par les codes que je vous transmets, c'est aussi avec joie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les 2 possibilités. Dans les ateliers aussi, il y aura vraiment l'idée d'activer aussi l'écriture, voilà, sur lequel on va plus être un petit peu plus synthétique aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'attendais à ce genre de réponse. Je m'attendais à cette réponse parce qu'effectivement, il y a certaines personnes pour qui certaines choses sont assez innées. Mais pour la majorité d'entre vous, si vous regardez cette conférence, c'est parce que justement, vous vous posez des questions. Et comme la question de Tienne tout à l'heure qui se demandait, moi, je ne suis pas très vibrant, est-ce que je vais pouvoir réussir à activer? Eh bien, si vous êtes comme Tienne, ou même si vous êtes comme Marie-Joëlle et que vous pensez déjà que ça fonctionne, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le lien et rejoignez les ateliers et allez encore au-delà de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et je vous dis ça parce que je connais Sydney, on va dire personnellement, même si on s'est toujours vu que par écran interposé. Mais donc, on se connaît un peu. Et franchement, Sydney, il est tellement, pour moi, je trouve qu'il a une telle façon de voir les choses. Il est arrivé à un niveau d'éveil, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, alors qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est un petit peu comme s'il était en doctorat, alors que nous, on n'avait pas encore passé le bac, en fait. Et pour essayer d'imager ce que je veux dire, et on apprend toujours beaucoup de choses qui nous font grandir, qui nous font réfléchir aussi, mais pas réfléchir forcément dans le sens activer le mental, mais dans le sens qui nous font ouvrir d'autres portes en se disant tiens, et peut-être et ça, et si c'était plus grand, et du coup par rapport à ce qu'on connaît, c'est absolument formidable.
Donc, vous vous enrichirez à coup sûr en participant à ces 2 ateliers, quel que soit l'endroit où vous en êtes maintenant. Et Mylène demande justement si tu te sers d'une de ces ondes de forme dont tu parlais tout à l'heure pour des soins particuliers. Elle parlait peut-être de forme pensée, c'est-à-dire la question c'était par rapport au Reiki ou à Nichiren, c'est ça, si je crois comprendre. Peut-être. Oui, je ne suis pas toujours aidante. Hein. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis vraiment, comme je vous disais, comme je vous dis, moi, finalement, Stéphanie parlait de mon chemin là, il y a un instant. Mon chemin, c'est simplement de ne plus rien savoir. Et finalement, comme je vous dis, c'est de redevenir cet enfant. Et désapprendre, c'est très difficile. Désapprendre pour arriver vers... En fait, si vous voulez, si vous êtes rempli de connaissances, il n'y a plus de vide. Et s'il n'y a plus de vide, il ne peut plus y avoir la place pour qu'émerge en nous cet amour universel, cette conscience originelle. Et c'est à peu près le même sujet, finalement, que la conférence précédente que j'ai fait sur aller au-delà de la source. C'est-à-dire qu'il faut faire du vide en nous. Et au final, on comprend mal l'intelligence, par exemple. Pour moi, l'intelligence, c'est une dimension, c'est une fréquence. Et je me branche à cette fréquence. Et du coup, finalement, c'est un petit peu comme mon ordinateur. Mon ordinateur, il contient pas Internet. Internet, c'est une fréquence. C'est une dimension, quelque part. Et je branche mon ordinateur à Internet. Mais finalement, si mon ordinateur est rempli d'informations, il n'aura pas la place pour... il va ramer, par exemple, sur Internet. Voilà. Alors que si mon ordinateur, je n'ai rien installé dessus, que je le branche sur Internet, ça va être fluide. Et pour moi, j'accède finalement à cette connaissance innée sans chercher à me l'approprier par l'ego et le mental. C'est-à-dire que j'ai simplement l'expression incarnée de la conscience originelle. Et je ne sais plus rien. J'ai tout oublié. Et c'est justement là où la langue de lumière, elle m'aide beaucoup, parce que elle oblige mon cerveau, quelque part, à lâcher, à dire je rends les armes, c'est bon. Donc non, j'utilise simplement la langue de lumière, dans un état d'être. Parce que finalement, c'est pour ça que j'ai un petit peu enregistré à l'avance ce que je vous ai diffusé, parce que j'avais besoin d'être dans un certain état d'être avant de vous le passer. Et finalement, c'est ça aussi, c'est que dans le silence, entre 2 sons, il y a aussi beaucoup d'informations, il y a aussi beaucoup de codes. Et à un certain niveau, moi, je suis de plus en plus dans une langue de lumière, pratiquement, qui n'est que vibration du cœur. Mais ça, c'est encore un autre palier. Et finalement, cet état dans l'instant, cet état d'être dans l'instant et dans l'amour, c'est pour moi la clé ultime. Et si on est dans cet état d'amour ici et maintenant, tout est là, il n'y a rien d'autre à rajouter. Mais comment on arrive à ça? Justement, en faisant sauter tous ces mécanismes d'apprentissage qu'on a eu au préalable, tous ces automatismes, et qui en fait vont quelque part nous empêcher de faire le vide. Et ce vide est nécessaire pour accéder à ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors, moi j'ai trouvé ta réponse géniale, mais j'ai eu une précision sur la question qui n'était pas celle-ci, mais du coup c'était formidable de t'écouter dire ça, et ça va d'ailleurs bien avec ce que dit Kat, puisqu'elle nous dit qu'elle ressent bien ton énergie et que tu transmets encore autre chose en plus de ce que tu dis ou de ce qui est écrit. Voilà. Donc en fait, elle parlait des formes que nous voyons en grand écran, là juste en dessous de nous. Mylène, elle se demandait si tu te servais de ces ondes de forme pour des soins particuliers. À ce propos, Kat disait également, j'ai l'impression d'avoir vu ces motifs sur des éléments de la nature. Ensuite, je crois qu'il y avait une autre... et voilà, donc c'était sur les formes à l'écran, et peut-être que ça va être la suite, non, d'ailleurs, de ton exposé.
Exactement, exactement. C'est ça qui est génial. Je vais faire la transition, puis s'il y a d'autres questions, on y répondra après. Complètement. Donc, au final, on va arriver sur l'écriture. Donc, il y a, pour l'instant, alors chacun en a un petit peu sa définition, j'ai tenté de donner la mienne, vous en aurez peut-être une autre. Il y a 3 formes d'écriture. On va dire, bon, il y a l'écriture traditionnelle, qui est celle du langage, donc qui est celle du mental. Et ensuite, on va retrouver l'écriture automatique, l'écriture spontanée et l'écriture intuitive. Dans l'écriture automatique, c'est quelque part pratiquement intuitif, dans le sens où l'écriture automatique, il n'y a ni la conscience, ni la volonté qui interviennent. Une forme d'écriture automatique connue, c'est la psychographie. Alors la psychographie, pour ceux qui ont suivi des formations sur l'académie, sur la médiumnité, c'est le fait finalement que notre main va se mettre à écrire dans certains langages, connus, inconnus, parce que finalement, une entité, un spirit va prendre le contrôle de notre bras et va se mettre à passer des messages par l'écriture. Quelque part, c'est une étape, l'écriture automatique, vers ce qui pour moi est ce que je vous propose d'apprendre dans les ateliers, c'est l'écriture intuitive de langue de lumière. Ensuite, on a l'écriture spontanée. L'écriture spontanée, c'est très à la mode parce que ça permet finalement, par exemple, si on tient un journal intime ou si on a envie d'écrire, de laisser son intuition jeter des mots sur le papier et ainsi pouvoir observer ce que l'on ressent et qu'on n'ose pas se dire à soi-même. Selon les mots qu'on va exprimer, on va pouvoir, quelque part, prendre conscience de nos ressentiments, de nos blocages, de nos joies, de nos peines et ainsi de suite. L'écriture intuitive que je vous affiche à l'écran maintenant, c'est pareil, c'est de la langue de lumière, mais écrite. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans la psychographie, ce n'est pas mon bras qui va exprimer ce qu'un spirit me guide, parce que c'est dans la dimension astrale, et c'est mon âme et mon cœur. Si vous voulez, beaucoup de gens placent l'âme au niveau de la tête. Moi, je le place dans le cœur, l'âme. Voilà, alors je vais peut-être choquer les gens, mais pour moi, l'âme est dans le cœur. Et du coup, c'est l'expression de mon cœur, c'est-à-dire que finalement, quand on chemine dans la spiritualité, on s'aperçoit qu'il n'est question que de soi-même, mais du grand soi, dans le petit soi, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le moi et le soi. Il y a mon moi, Sydney, qui rencontre mon soi. Et mon soi, quelque part, est l'expression lui-même du grand soi qui est la conscience originelle, le divin. Et finalement, cette écriture intuitive est l'expression écrite de ce grand soi qui rencontre ce moi. Et ben, j'en ai d'autres, en fait, je les ai fait hier, du coup, pour préparer aujourd'hui. Donc, j'en ai 2 autres, si tu veux les afficher, Fanny. Voilà. C'est marrant, quand je l'ai fait hier, je l'ai fait en symétrie, je le vois à l'envers. Je devais être dans un état particulier de conscience. Voilà. Ouais, c'est marrant, il est marrant celui-là. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, si vous voulez, qu'à chaque fois, c'est très différent. C'est très différent. Et vous allez sûrement essayer, comme on le fait tous, de raccorder ça à quelque chose de rassurant. En se disant, bon ben, ça me fait penser à ça, ou ça me rappelle ça, ou tiens, c'est ce caractère, ça c'est un hiéroglyphe, ou c'est du phénicien, ou c'est du babylonien ancien. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est cette volonté qu'a le cerveau, de toute façon, de surinterpréter tout ce qu'il voit. Et c'est là où on va petit à petit l'accompagner dans
ce déverrouillage, dans l'habitude de ne plus être rassuré, mais d'être OK avec ça. Voilà, tu peux mettre le troisième un petit peu. Et voilà. La langue de lumière a cette spécificité de révéler ou réveiller nos brins d'ADN dormants. Alors, je vais la faire très courte parce que, enfin, je vais la faire très courte. Je vais vous expliquer très brièvement ce que j'entends par là. Nous avons 2 brins d'ADN. Beaucoup disent que nous en avons 12 en fait, et qu'il y en a 10 qui sont dormants. Ça, c'est encore un petit peu du mental. Personnellement, j'adhère à cette façon de voir, mais de manière un peu plus large. C'est-à-dire que, finalement, en associant certains sons, certains symboles, comme vous voyez à l'image, ou certains gestes, ça va déverrouiller en nous ces mémoires encapsulées dans nos cellules, engrammées, encodées, écrites, voilà, enregistrées. Et petit à petit, la pratique répétée de la langue de lumière sur l'ensemble de mon corps, parce que finalement, on l'a vu un petit peu précédemment, tout n'est que vibration et fréquence. Donc en émettant ces sons, je vais quelque part vibrer autrement. Et vibration va quelque part ouvrir. Finalement, ces brins d'ADN étaient compactés, étaient recroquevillés sur eux-mêmes et qu'ils s'ouvraient, ils se détendaient et ils s'exprimaient pour laisser sortir ces capacités que nous avons en nous à l'état dormant. La langue de lumière va nous réveiller. Et pour moi, ça a été finalement une apothéose intérieure, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la pratique, j'ai en fait complètement l'ensemble des cellules de mon corps qui se sont réencodées. Ça permet des guérisons instantanées. C'est-à-dire que quand on réaligne sur l'espace universel dont je vous ai parlé précédemment, ce n'est pas, on ne guérit pas, on fait un saut quantique vers un état de bonne santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, c'est progressif, c'est quelque chose de fulgurant. Pareil, au niveau de l'intuition, ça développe énormément notre intuition, le rapport au temps. C'est-à-dire qu'à la pratique de lumière, personnellement, je fais des sauts dans le temps. C'est-à-dire que j'ai des flashs d'événements qui se sont pas encore produits et qui arrivent. Je suis capable même de me projeter ma conscience dans des états modifiés. C'est-à-dire que finalement, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de rien d'autre que de nous-mêmes, et encore notre nous-mêmes qui est notre soi, c'est-à-dire notre grand nous-mêmes. Et c'est vraiment en déverrouillant toutes nos peurs, tout notre mental, et en enlevant, en allégeant, qu'on peut accéder à ce grand nous-mêmes. Et voilà, et donc la langue de lumière permet aussi la transmission de pensée, le voyage multidimensionnel, même astral, mais encore une fois, on peut aller encore dans des dimensions autres. Et même pour certains, en fait, si vous voulez, quelque part, ce langage-là peut même permettre quelque part une forme de transfiguration du corps, d'atteindre ce qu'on appelle le corps de gloire, le corps de lumière. Voilà. Alors, j'en suis pas là du tout. Mais en tout cas, je suis en chemin vers ça grâce à la langue de lumière, parce que finalement, la lumière, c'est pas forcément le bien contre le mal. La lumière, pour moi, c'est de l'information, c'est des photons. Et c'est finalement cette information qui est contenue dans notre étoile, le Soleil, qui lui-même est relié au centre de la galaxie, qui est lui-même relié au centre de l'univers, et qui finalement fait passer de l'information directement en nous, en permanence. Quelque part, c'est le Soleil qui guide et qui transmet quelque part les codes pour permettre à la vie de s'expandre, de se propager, de grandir. Et finalement, la langue de lumière permet à ce soleil intérieur que nous avons aussi de grandir en nous
nous recouvrer totalement et faire de nous des êtres alignés sur le grand tout. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire en deuxième partie. S'il y a encore des questions, je suis avec joie pour y répondre. Alors, oui, il y a eu quelques interactions. Déjà, Thiem d'ailleurs, qui s'est inscrit déjà pour ces 2 ateliers. Félicitations à toi, qui nous dit qu'il t'apprécie beaucoup, Sydney. Et il demande également si la langue de lumière... Merci. Il demande également si la langue de lumière, c'est un langage où tout le monde se comprend. Alors, moi, j'ai des amis avec qui je pratique la langue de lumière. Et c'est très intéressant parce que on la pratique en groupe maintenant, de plus en plus. Et on rentre en résonance et finalement, ce qu'on fait en cercle est encore d'une autre dimension. C'est-à-dire que on s'active les uns les autres et c'est plutôt nos âmes qui vont se comprendre et se relier. Dans la langue de lumière, le cerveau, encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est très important, le cerveau est largué. C'est-à-dire que se comprendre voudrait dire que c'est quelque chose d'identifiable, que c'est quelque chose que l'on peut, de rassurant, que l'on peut poser dans du connu. C'est plutôt, je dirais, comme les témoignages qu'on a eu précédemment, ce n'est de comprendre, c'est de se souvenir. Allez voir, quand je vous donnerai d'autres activations, d'autres fréquences en langue de lumière dans les ateliers, que votre sentiment de faire partie quelque part de la même famille d'âmes, de cette grande humanité, mais même peut-être spécifiquement aussi, de cette idée de mais j'ai déjà entendu ça, mais c'est pas possible. Et ça va être vraiment quelque part votre âme qui reprend sa place et qui dit enfin, je suis honoré, enfin, on me laisse quelque part être, sans que le cerveau, le mental vienne me limiter, me contenir, me restreindre. Et donc, je dirais que ça va être une compréhension, mais pas intellectuelle. Ça va être plutôt, quelque part, une résonance, une vibration, un sentiment d'avoir déjà entendu ces langues. Voilà. Merci pour ta réponse, Sydney. Alors, il y avait d'autres interactions. Ah oui, Marie-Joëlle qui nous dit « L'homme n'a rien inventé, tout est dans la nature. Je pratique aussi le lâcher-prise dans la peinture. Les aborigènes écrivent aussi en langage de lumière à mon humble avis. » Non, mais moi, je suis très proche de la nature au quotidien. Je vis sur une petite île, justement, qui est un petit peu un espèce d'Éden, là où l'homme est très présent. Et oui, je l'ai beaucoup pratiqué avec les arbres, par exemple. C'est-à-dire qu'en se mettant de cœur à cœur avec les arbres, au final, je me suis mis aussi à parler la langue de la nature. Et d'ailleurs, ce que je vous ai fait écouter sur les Onicrines, donc de l'Amazonie que j'ai rencontré fin 2019, début 2020, c'était eux aussi qui ont déverrouillé un rapport à la nature, justement, et le fait de parler quelque part avec la conscience originelle, primordiale de chaque arbre, de chaque animal. Et oui, tout ça c'est dans la nature. Mais là, on est encore au-delà, c'est-à-dire que le langage de l'âme, il est universel, c'est-à-dire moi je vous dis, je le parle avec mon chien, il y a un cheval à côté où je suis aussi, je lui parle en langage de lumière, avec le banyan à côté de chez moi, et donc on converse beaucoup. Une fois qu'on a plus peur d'être ridicule entre guillemets, on perçoit que tout est langage. Et finalement même le vent, les oiseaux, quand je me mets à le parler, je reste réceptif aux oiseaux qui vont me répondre. Et oui, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, finalement. Tout n'est que vibration. Finalement, la création entière n'est que vibration. D'ailleurs, ceux qui tentent, les scientifiques les plus avancés au niveau des recherches sur la théorie du tout, donc pour ramener l'infiniment petit, l'infiniment grand, sont dans la théorie des cordes.
Et ces cordes, finalement, ce sont des espèces de cordes de musique qui exprimaient de manière mathématique la vibration originelle. Donc, finalement, tout n'est que son. Donc oui, évidemment, on fait partie. Waouh. Alors Mylène trouve que le second pack, on va dire, de signes de lumière est plus ludique et elle demande, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, si ça nous ouvre à la téléportation. Oui, j'ai pas osé le dire, mais oui. Téléportation et bilocation. Oui, tout à fait. J'aurais dû le dire d'ailleurs. Je l'avais écrit dans mes notes, mais je me suis dit non, je vais quand même pas le dire ça. Mais oui, ça nous ouvre à la téléportation. Merci d'avoir ajouté ça. Et moi, avec la langue de lumière, je me retrouve des fois en France. Voilà, je ne dirai pas plus parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais oui. Voilà, ça me permet d'être des fois de retourner en France quelques instants et de revenir ici sans avoir besoin de prendre l'avion. Voilà. Et Esther nous dit finalement la lumière guérit cœur et corps. La lumière, au final, elle est nous, elle est en nous. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant avec la lumière. D'un point de vue moléculaire pur, finalement, tout provient de l'hydrogène. Au moment de la création du Big Bang, si on adhère à la théorie du Big Bang, tout provient de particules de soleil. Même notre peau, nos ongles, nos cheveux sont quelque part des bols. Et il y a aussi la lumière qui nous provient. En fait, on est des êtres de lumière. Et c'est pour ça que je vous disais que la lumière peut révéler notre corps de gloire et nous mettre dans cet état de transfiguration, comme Jésus a pu à un moment atteindre cet état de transfiguration après un certain nombre d'étapes d'initiation, et aller au-delà de la limite du monde manifesté. La langue de lumière nous permet quelque part d'ouvrir le voile de l'illusion, parce que ce voile est autour de nous maintenu par un son, une fréquence. C'est une fréquence qui nous maintient dans la maya, dans l'illusion. Et le son nous en permet d'en sortir. D'où le fait que le son soit aussi présent dans toutes les cultures. Et même ce son que j'ai fait tout à l'heure enregistré nous permet quelque part de rentrer en résonance, cette idée de résonance, c'est-à-dire que notre fréquence épouse la fréquence originelle pour faire de nous, quelque part, les interprètes manifestés de ces dimensions non incarnées. Voilà, en gros, ce que je voulais vous partager. Waouh. Et Kat nous dit: je vois des signes comme ça depuis mon enfance dans la nature. Racines, plantes tropicales, feuilles à motifs, fossiles, arbres, animaux, roches. Et je pensais que je dessinais tous ces éléments que j'avais vus. Je crois que plusieurs canaux et sens se sont combinés, mais même pour celui qui n'est pas connecté. L'œil peut voir, percevoir par ce canal ou encore par le toucher quand il y a du relief. Complètement. Et on peut même parler des nuages. On peut parler, où je suis, par exemple, il y a des rochers où en fait, selon la lumière, vont apparaître des visages, vont apparaître des symboles. Voilà. Moi, je regarde beaucoup le ciel, les nuages, en fait. Dès que j'ai une question, je regarde le ciel et un nuage va me répondre généralement. Donc, oui, je suis complètement d'accord. On n'est pas tous, on va dire, développés dans nos canaux de la même manière. On a tous des spécificités, comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment plus visuels, plus auditifs, plus tactiles. Chacun de nos sens a sa médiumnité et quelque part sa transcendance. Et voilà, moi, par exemple, ça va être plutôt le son et la vue. Le toucher, je suis un petit peu moins sensible. Je n'ai pas de médiumnité du toucher. Voilà. Par contre, au niveau du son et de la vision, oui, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est le goût, les odeurs aussi. Et au final,
La langue de lumière, pour moi, ça tape à des odeurs. Ça me permet non seulement de me téléporter, mais d'avoir accès aux odeurs sur place. Donc chaque sens peut être développé à différents paliers, niveaux. Et en fait, quand je dis développer, c'est plutôt déverrouiller. Parce que tout ça, on l'a encore une fois, je vous le répète, à l'état en sommeil. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Je vais vous aider à désapprendre ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous avez déjà en vous. Voilà. Ça, c'est important aussi de le préciser. Oui, d'ailleurs, Sophie nous a également rejoint pour ces 2 ateliers qui vont être absolument géniaux. De toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement avec Sydney. Esther, d'ailleurs, te remercie pour ta réponse. Et Mylène demande, nous pouvons accéder à l'immortalité du corps, alors le Graal. Oui, mais oui, en fait, si vous voulez, c'est même, on peut lier ça à l'alchimie. En fait, un alchimiste va considérer, c'est-à-dire qu'il y a 2 façons de penser. Soit notre corporel, la matière sont des prisons de la conscience. Et à ce moment-là, il faut réussir à soumettre la matière, un petit peu comme on l'a vu dans la spiritualité même, c'est-à-dire de ces maîtres yogis qui vont pousser leur corps dans des retranchements énormes et les pousser à la limite du supportable pour se libérer. Et donc, il y a vraiment une première façon de voir qui est de dire on libère quelque part la conscience de cette prison matérielle. Et le deuxième courant dont je fais plus partie, mais qui est lié aussi au suprême, c'est quelque chose qu'on verra aussi dans une prochaine conférence, c'est-à-dire c'est de dire que finalement, la matière n'est pas une non, la matière est l'œuvre ultime de la conscience, ce dont je crois. C'est-à-dire que, au final, pour moi, il a fallu des milliards d'années pour que la matière soit dans cet état-là aujourd'hui. Donc j'ai du mal à penser que la conscience, qui est capable de créer tout instantanément, et ce soit elle-même soumise à d'autres contraintes, si c'est pas pour faire son grand œuvre. Et si elle a dû, pendant des milliards d'années, façonner la matière pour nous permettre d'évoluer avec ce corps dans la vie, dans la création, c'est finalement que la matière est l'œuvre ultime et que on n'est plus là pour sortir de la matière pour aller vers la conscience, et pour permettre à la conscience de pénétrer la matière encore plus. Et le corps de gloire, la transfiguration qu'a vécu Jésus, c'est une fois que c'est-à-dire qu'il y a vraiment 5 étapes, mais bon, c'est pas le sujet, je vais le faire très très rapidement. Mais finalement, la vie de Jésus peut se résumer comme une initiation en 5 étapes, qui va être la naissance, le baptême, la tentation du désert, la crucifixion et la transfiguration. Et c'est en ayant passé la crucifixion, donc en s'étant quelque part libéré de l'ego total, l'ego ultime, c'est la survie. En fait, notre ego, dans sa plus simple expression, c'est je respire, je mange, je bois, je dors. Donc je préserve mon véhicule. Mais quelque part, pour Jésus, quelque part d'affronter la mort, l'a complètement libéré et lui a permis finalement de permettre à la lumière qui est partout, mais qui est dans le vide en fait quelque part, de fusionner avec son corps pour transformer une molécule de son corps en ce nouvel état. Et la matière, en langue des oiseaux, un tiers d'âme. Et ben, on peut arriver à 2/3 d'âme. Et c'est ça que permet la langue de lumière, et c'est ça que permet la chimie, c'est quelque part la transmutation de la matière par la lumière, par la vibration. Et au final, on est comme des alchimistes modernes, mais c'est une autre forme d'alchimie, c'est-à-dire que c'est la 4e fois de l'alchimie. Et donc cette espèce d'alchimie spontanée de la transmutation du vivant en permettant
notre parcours, par notre désapprentissage, comme je le dis depuis tout à l'heure, de permettre justement à la conscience originelle de prendre chair, de faire corps, et de descendre dans la matière pour finalement, on pense tous à monter alors que il faut descendre. Voilà, il faut permettre à la lumière de descendre dans la matière. Et c'est là où, en fait, on va voir apparaître devant nous le miracle ultime. Voilà, où il n'y aura plus de limitation. Et c'est pas en cherchant à s'échapper, c'est plutôt en étant tellement vivant qu'on est rempli de toute cette lumière. Waouh, j'ai encore pris des notes. Marie-Joëlle nous dit « Je fais partie d'un groupe de chants sacrés qui ne me comble plus. Je vais proposer à 2-3 copines de pratiquer le langage de lumière, ce sera tellement plus transcendant. Merci d'avoir réveillé cette envie de pratiquer à plusieurs. J'aimais beaucoup la musique. Aujourd'hui, je préfère écouter les oiseaux, le chant du vent. Et Marie-Joëlle pourra faire écouter également cette conférence à ses amis qui pourront également s'inscrire à l'atelier si elles ont envie d'aller plus vite, plus loin, vers la lumière, vers ce langage de lumière. Et je dis vers la lumière parce que je suis encore dans l'idée de faire descendre la lumière vers nous et de pas d'essayer de monter vers la lumière, mais de la faire descendre en nous. Et d'ailleurs, Mylène nous dit « Excellent, merci, Sydney ». Voilà, dans les ateliers, je vous parlerai justement de plus en détail de ces langues de lumière en groupe. Voilà. Mais là, c'est pas le sujet de la conférence. Mais en tout cas, je suis en grande joie si j'ai pu réveiller ce qui était déjà là et qui dormait chez les personnes qui ont écouté cette conférence. Oui, c'est magnifique, surtout que effectivement Sydney a c'est un de ses objectifs, on va dire, un de ses buts quand il fait cette conférence. Ces conférences, puisque nous en sommes à 2 maintenant et on adore, on veut revoir Sydney, c'est de pouvoir justement apporter cet angle nouveau, cet éclairage, cette prise de conscience, ces éveils au plus grand nombre. Et donc, merci merci à toi, Sydney, et merci à vous de lui montrer par votre petit témoignage là que ça fonctionne et que donc il peut jouer son rôle de colibri comme nous tous. Et encore plus vous serez nombreux à l'atelier, donc plus Sydney sera ravi d'avoir été ce petit colibri qui vous aura aidé à aller voir les choses autrement, à prendre votre vie, on va dire, en main tout en lâchant prise. Donc ça, c'est encore le grand paradoxe de Sydney et qui fonctionne terriblement, je vous l'assure. Tout à fait. Alors, merci à tous. Alors, Colette. Bien raison, Stéphanie, tu as tout dit. Ouais, exactement. Colette nous dit merci Sydney de cette nouvelle ouverture pour moi. Nouméa, donc j'imagine que ça veut dire qu'elle est de Nouméa. Marie-Joëlle qui dit merci Sydney avec un gros point d'exclamation magique. Céline Artemisia, bonsoir. Dans une période obscure où notre énergie descend en fréquence, amenant le doute et l'envie de tout abandonner, ce qui est mon cas actuellement. Comment utiliser le langage de la lumière? Eh bien, justement, en acceptant cet état, en fait, en acceptant de cesser de lutter, notre vie, elle a un chemin. C'est-à-dire que c'est comme le cours d'une rivière. Une rivière, elle prend naturellement son lit. Et notre mental, il va vouloir créer des barrages, créer des canals, enfin, pas dans le sens médium, dans le sens littéral du terme. Et en fait, il va vouloir enfermer cette rivière qui est notre chemin de vie. Et à un certain moment, il faut baisser les armes. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que si notre vie n'est pas sur le bon lit de rivière, qu'elle ne prend pas le bon chemin, eh ben, il va falloir à un moment accepter qu'elle le fasse. Et ça va être des fois de manière un petit peu brutale, un petit peu spontanée, un petit peu, voilà, un petit peu challengeante. Mais pour ma part, ça a été ça. C'est-à-dire que j'étais dans une toute autre vie avant. Je vivais à Paris dans des milieux, on va dire, un petit peu différents de la spiritualité. Et à un moment, tout s'est fissuré.
Et j'ai dû accepter de perdre le contrôle total de toute ma vie que j'avais avant, être celui que je suis aujourd'hui. Et donc, la langue de lumière aussi bien que l'énergie du cœur, parce que là, la réponse que je vais donner, elle est beaucoup plus large que la pratique d'une langue de lumière, c'est cesser de penser que votre volonté va vous aider à être sur votre chemin. Le chemin, il se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un état d'être. Et pour passer du faire à l'être, ça ne veut pas dire que dans un état d'être, on ne fait plus rien. Regardez, je suis en train de faire quelque chose en faisant cette conférence, mais je le fais dans l'être. C'est-à-dire que c'est mon âme qui, quelque part, exprime un désir à travers ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pas ma volonté propre. C'est-à-dire que je suis pas là genre, oh, il faut absolument, non. C'est-à-dire que c'est simplement un élan du cœur et de l'amour qui s'exprime. Et je crois que voilà, quand on perd un petit peu le contrôle, finalement, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire que quelque part, on va vers ce point zéro dont j'ai parlé à la précédente conférence, qui nous permet de nous recalibrer pour repartir dans une nouvelle direction avec une nouvelle énergie qui ne sera plus notre énergie physique, notre énergie mentale, notre énergie de l'ego, mais quelque part l'énergie du divin, de la conscience primordiale, qui va s'exprimer à travers nous en harmonie avec toute la création. On redevient harmonieux et quelque part ce petit colibri dont tu parlais, Stéphanie, on redevient ce petit colibri. Et on ne cherche plus à être l'éléphant ou à être le tigre, mais on accepte d'être ce petit colibri, voilà, qui déplace sa petite brindille et qui fait sa part. Et au final, on devient acteur de la symphonie cosmique de tout ce grand tout. Et là, ben, tout est plus simple, parce qu'on n'a plus ce poids sur les épaules de dire oh, tout repose, mes décisions, mes choix, c'est moi qui dois, je dois, il faut. Non, c'est je suis et j'aime. Et il y a peut-être une mauvaise vision de tout ça, parce que peut-être qu'on a cette idée des hippies des années 70 qui sont un peu dans ce peace and love, mais moi je pense qu'on peut l'adapter à notre époque et être simplement l'expression de l'amour sans que ça soit un gros mot, en fait. Sans qu'on se dise que ça y est, on est complètement allumé du cerveau. Moi, je suis très actif, mais ce n'est plus ma volonté. C'est-à-dire que je suis actif dans une espèce de réceptivité. C'est-à-dire que c'est une volonté passive. C'est complexe, mais c'est tout ce paradoxe. Mais voilà. Et pour moi, la langue de lumière permet à notre corps de recevoir ces codes et ces fréquences qui nous permettent d'être un canal le plus pur possible pour la conscience originelle. Au plus je vais pratiquer la langue de lumière, au moins j'aurai de filtre entre le divin ou la conscience, voire le néant, et moi-même. Et donc je deviendrai un canal pur. Parce que non compromis par toutes ces définitions, ce langage ou ces boîtes. Voilà. Et si Céline est là ce soir, d'ailleurs, c'est certainement pas par hasard. Et vous devriez, Céline, je me laisse emporter là, on est entre amis, rejoindre ces ateliers justement pour pouvoir mettre en action tout ce que Sydney vient de dire. Et Sophia d'ailleurs nous dit « Merci, j'ai encore appris quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. » Geneviève, merci Sydney. Emmanuel, je prends le temps de la réflexion avant de décider de vous rejoindre. Cette conférence était passionnante, Sydney. Au plaisir de vous retrouver. Eh bien oui, prenez le temps de la réflexion, mais attention, pour participer au direct, ce sera le 20 juillet, donc il n'y a que quelques jours pour vous décider, prendre cette bonne décision pour vous et avoir la chance de participer au direct. Même si, encore une fois, ceux qui seront là que pour le replay, vous pourrez poser quand même toutes vos questions à Sydney. Vous pouvez les noter pendant que vous réécoutez les replays et ensuite, hop, un petit mail à Sydney et il sera ravi de discuter avec vous. Alors, je dois, il faut, nous dit Céline. Oui, c'est ça, je m'aime. Alors, ma connexion se coupe. Merci vivement que la bienveillance vous revienne en puissance. Belle soirée en espérant que vous aurez ce message. Françoise, merci pour cette revalorisation du temps en soi.
Céline, à nouveau, merci. Esther, merci pour cette soirée magnifique et tellement enrichissante. Et pour en savoir plus et continuer tous ensemble, eh bien, nous vous donnons rendez-vous, donc que ce soit en direct ou en replay, dans les 2 ateliers où vous allez pouvoir donc eh bien, approfondir tout ce qu'on a vu aujourd'hui et aller encore plus loin en activant en vous cette langue de lumière, en apprenant à l'utiliser et pour qu'elle vous apporte les plus belles choses. Sophia, merci, merci, merci. Gratitude de partager toutes ces informations. Eh bien, gratitude également à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir ou ce matin, ou que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale, les amis. Ou encore des merci de Anne-Marie pour cette conférence, cette belle conférence même, que dis-je. Je vous souhaite à tous une douce nuit. Donc nous allons souhaiter surtout une bonne journée à Sydney, puisque pour lui, c'est le matin. N'est-ce pas? Il va démarrer sa journée, Sydney, pendant que Voilà. nous, ceux qui sont en Europe, nous allons pas tarder à aller nous coucher, tout en continuant à laisser ces idées de langage de lumière s'imprégner de nous, rester autour de nous. Pourquoi pas commencer à tenter de pratiquer, mais surtout sans oublier de s'inscrire aux ateliers de Sydney pour avoir toutes les clés qui pourraient nous manquer. Merci à tous. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et tu as raison, Marie, gratitude pour toutes ces précisions. Merci à toi, Sydney. Les ateliers, ça s'annonce. Oui. Pou, les amis. Belle soirée à tous. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt.